Bonjour à tout le monde, ou plutôt devrais-je dire Kabié, Kanoué, comme on dit chez vous, Yakuba. Alors c'est un réel bonheur, une vraie joie de vous retrouver encore ce mercredi pour partager ces quelques moments d'information et de discussion. Aujourd'hui, je me prononce sur une question qu'on me pose beaucoup, qu'on me pose tout le temps. La sage, qu'est-ce que vous dites des médicaments qu'on nous donne pour boire ou bien pour se purger avant d'aller à la maternité? Les médicaments traditionnels, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc aujourd'hui, je me prononce là-dessus et c'est tout de suite dans Allô la sage, ne bougez pas. Avant de dire quoi que ce soit sur le sujet, je voudrais déjà vous dire que moi que vous voyez là, je suis petite fille de matrone. Donc, je n'ai rien contre les plantes. Au contraire, je crois au pouvoir des plantes. Je crois que nous avons des plantes qui sont vraiment efficaces, qui sont utiles pour aider, pour soigner. Mais il faut tirer la sonnette d'alarme quant à l'utilisation de ces décoctions que nous buvons, ou bien nous prenons, nous purgeons, ou bien nous mettons sur le ventre avant de venir à la maternité. Pourquoi ? Parce que ces décoctions-là vont accélérer les contractions utérines. Il faut savoir que la physiologie des contractions utérines répond à des critères bien précis. En fonction du niveau de dilatation du col et aussi du niveau de descente du mobile fœtal, il y a une certaine durée dans les contractions. Donc, vous ne pouvez pas être, par exemple, dilaté à 2 cm et puis avoir des contractions qui durent plus d'1 minute. Ce n'est pas possible. C'est dangereux pour vous. C'est dangereux pour la femme. Mais l'utilisation de nos plantes, de nos médicaments-là, ça va faire en sorte que le muscle utérin va se contracter, sans qu'il n'ait le temps de se relâcher et de se retrouver. Et donc, cette hypercontractibilité du muscle utérin va faire que le muscle utérin, comme tout muscle, soit il va se rompre, il y aura rupture utérine, ou alors il sera courbaturé, oui, pour faire simple, il ne pourra plus se rétracter correctement après la sortie du fœtus pour pouvoir faire le globe utérin qui va empêcher une hémorragie. Donc, vous comprenez que l'utilisation des décoctions là peut être dangereuse lorsque on va pour l'accouchement. Pour le fœtus, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous saviez, les mamans, que pendant la contraction utérine, le fœtus ne recevait plus de sang? Il n'est plus approvisionné en sang et donc en oxygène. C'est pourquoi les contractions utérines, si vous avez remarqué, on n'a pas mal tout le temps. On a mal, ça se calme un peu. On a mal, ça se calme. C'est fait à dessein pour que non seulement l'utérus puisse se reposer, reprendre la marche, et aussi pour que le fœtus qui n'était plus approvisionné en oxygène, en sang, puisse également avoir cet approvisionnement. Donc, lorsqu'on a utilisé une décoction qui va faire en sorte que les contractions sont rapprochées, eh bien, vous vous rendez compte que le fœtus n'a pas le temps aussi de récupérer l'oxygène qui lui est nécessaire pour bien se porter. Du coup, il va relâcher tous ses muscles et il va aussi relâcher le muscle de l'anus et il va faire les selles dans le liquide amniotique. On va avoir un liquide amniotique teinté, un liquide amniotique vert. Et ça, c'est une souffrance fœtale aiguë. Ça va agir sur les battements du cœur du bébé qui vont commencer à s'accélérer, passer et à descendre même jusqu'à ce qu'il s'arrête dans bien des cas. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, des interrogations, je vous attends dans la case. Venez, nous allons en discuter. D'ici là, je vous fais plein de bisous. On se reprend mercredi prochain. Et puis, n'hésitez pas, partagez la vidéo. Et puis, abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner. Bye bye.